Comment faire connaître votre entreprise dans la presse? 4 mythes et 4 vérités. La plupart des entrepreneurs pensent que avoir un article à leur sujet dans la presse, une interview ou un reportage au sujet de leur activité, eh bien, ça peut être un boost pour leur activité. Et je peux en témoigner puisque j'ai eu la chance au cours des 10 dernières années que mon entreprise fasse l'objet de nombreux reportages dans les médias, aussi bien des pleines pages dans Paris Match, Charlie Hebdo, Le Parisien, le 20 minutes, que des émissions de télévision sur TF1, France 2, M6, Cap 24, TV7 ou encore à la radio sur Europe 1, RMC, RTL, France Bleu, France Culture et bien d'autres. Et en fait, j'aimerais vous aider à vaincre 4 mythes qui vous empêchent de retirer des bénéfices de la télévision, radio ou de la presse. Le premier mythe, c'est que passer dans les médias, en fait, ça intervient sur un coup de chance. Le deuxième mythe, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité quand on est interviewé, quand on passe à la télé ou à la radio. Faire de la publicité pour votre marque. Le troisième mythe, c'est que ce sont les journalistes qui créent le contenu de ce qui sera dit à votre sujet. Et le quatrième mythe, c'est que le jour de votre passage télé, radio dans les journaux, vous aurez ce boost pour votre activité. Donc, parlons du premier mythe qui est c'est un coup de chance en fait de passer à la télévision. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, si j'avais attendu la chance, je n'aurais eu aucun de ces passages télé, radio et journaux. Ce qui m'a permis d'avoir ce succès médiatique, c'est qu'en fait, j'ai proactivement démarché les médias avec un communiqué de presse. Il existe deux façons de le faire. Soit vous allez individuellement cibler les journalistes qui font les émissions qui vous intéressent, soit vous pouvez tout simplement contacter une agence presse et leur dire « Voilà un communiqué que j'aimerais diffuser. Est-ce que vous pouvez l'envoyer à votre base de journalistes parmi ceux qui sont les plus pertinents sur ma thématique ?» Et c'est comme ça que j'ai décroché la plupart de ces passages dans les médias. Le deuxième point, la deuxième mythe que croient beaucoup d'entrepreneurs, ils pensent que à cause du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, on n'a pas le droit de faire la publicité de marque à la télévision. Et en fait, c'est erroné. La chaîne de télé, la chaîne de radio, le journal, le magazine, ils n'ont pas le droit de faire de la pub déguisée. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de faire tout un article ou tout un reportage sur Renault en étant discrètement payé par Renault et en le faisant passer comme une émission de télé, un reportage normal. Ils n'ont pas le droit sur un plateau d'avoir tous les présentateurs qui portent des vêtements Calvin Klein et de ne pas dire en fait c'est de la pub, on est payé par Calvin Klein pour le faire. Par contre, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez tout à fait le droit de mentionner le nom de votre site, le nom de votre marque et ce que vous faites. Mais il ne faut pas laisser le journaliste vous en dissuader. Donc, si on vous interviewe et qu'on vous dit à la fin vous pouvez faire votre publicité, sachez que ça ne marche pas du tout comme ça. Le journaliste vous dit en général cela pour que vous parliez à la fin de votre site ou votre pub et comme ça on va juste couper la fin et il n'y a pas de pub dans votre interview. Donc l'astuce, c'est dans toute interview que vous faites de placer dans le courant de vos réponses le nom de votre site ou de votre marque. Donc par exemple, si on me demande pour mon activité de coaching amoureux pour les célibataires, si on me demandait dans une interview donc vous êtes coach en séduction. Alors, comment est-ce que vous faites pour trouver des clients? Eh bien, je vais répondre. Vous savez, quand j'ai lancé mon site Drag TV, la première chose que j'ai constatée, c'est que les gens ils veulent avant tout la preuve qu'on sait de quoi on parle. Et donc, vous voyez là, dans cette phrase, j'ai mentionné directement le nom du site au passage. Et donc, si vous vendez des perles artisanales, vous allez dire en fait… dans l'entreprise Simon et Simon, nous avons une règle. Et maintenant, tout le monde sait que l'entreprise s'appelle Simon et Simon. Ils peuvent chercher sur Google, ils peuvent vous retrouver facilement. Donc ça, c'est comment régler le problème du mythe numéro 2. Le mythe numéro 3, c'est que c'est le journaliste qui crée le contenu des articles ou des contenus qui sont faits à votre sujet. En fait, non. Quand vous faites votre communiqué de presse, vous devez vous-même l'écrire non pas comme une pub sur votre activité en laissant le journaliste trouver si ça l'intéresse ou pas, mais en fait l'écrire comme si c'était un article écrit par une tierce personne au sujet de votre activité. D'ailleurs, faire ça, ça vous permet même de vous citer. Depuis que nous avons lancé l'activité, nous rencontrons des millions de personnes qui ont ce problème et que nous les aidons à les résoudre avec tel type de produit.
dit Gérard Dubois, créateur de l'entreprise XYZ. En fait, vous allez vous citer dans cet article qui est le communiqué de presse que vous envoyez aux journalistes. Et en fait, s'il y a un phénomène surprenant, c'est que certains journalistes, quelquefois, prennent directement ce communiqué de presse et le copie-collent pour s'en servir comme article. Et donc, c'est évidemment un article positif au sujet de votre activité et ça vous permet de montrer à un journaliste qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur votre entreprise. Le quatrième mythe, c'est de penser que le jour où vous passez à la télé, à la radio ou dans le journal, vous allez avoir un pic de clientèle. En fait, les médias classiques sont un peu en perte de vitesse sur le volume de clients qu'ils peuvent apporter simultanément. Donc, quel est l'intérêt de passer dans les médias? Ce n'est pas le jour J où vous passez le nombre de visites sur votre site, c'est plutôt la crédibilité que ça vous donne. Et donc, exigez systématiquement d'obtenir les enregistrements de votre passage télé, votre passage radio. Exigez systématiquement qu'on vous envoie un exemplaire du journal ou du magazine pour pouvoir en garder une copie et pour pouvoir l'utiliser dans votre marketing. Et si vous voulez l'utiliser dans votre marketing et que les clients regardent réellement la vidéo, écoutent réellement le passage radio, lisent réellement l'article, eh bien, il faut vous assurer dans chaque interview que vous faites de toujours donner du contenu applicable, de toujours répondre à une question en disant « Eh bien, si quelqu'un nous regarde aujourd'hui et qui souhaite trouver l'âme sœur, je lui donnerai 3 conseils. » Du coup, cette vidéo d'interview à la télévision sur TV7 Bordeaux, eh bien, vous pouvez dire à vos abonnés email, à vos futurs clients, écoutez, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 3 conseils. Il s'agit de conseils que j'ai donnés aux téléspectateurs de TV7 Bordeaux. Voici l'enregistrement. Et du coup, vous permettez de créer cette crédibilité en incitant les personnes à réellement consommer ce contenu dans les médias. Si vous êtes à l'écoute de ces 4 mythes et si vous appliquez ces 4 vérités et conseils que je viens de partager avec vous, vous pouvez obtenir énormément de succès à la télé, à la radio ou dans les journaux.